Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre la planète Mercure et la planète Vénus. Donc il faut savoir que Mercure et Vénus ne s'éloignent jamais l'un de l'autre trop loin, donc du coup il n'y a que l'aspect de conjonction qui est possible entre ces deux planètes ou l'aspect de sextile. Donc Mercure, c'est votre état d'esprit, c'est votre façon de penser, c'est votre façon de communiquer, d'interagir avec les autres. C'est aussi les déplacements, les moyens de transport, votre mobilité en fait. C'est aussi le commerce et c'est le rapport à l'entourage, la fratrie, cousins, cousines, les voisins, tout ce qui est à proximité. Vénus est une planète de plaisir, de loisirs, de séduction, d'art, d'amour, mais l'amour dans le sens plus léger, c'est-à-dire les premiers élans, les premiers emballements, ce qui arrive assez rapidement en fait. Donc, autant Mercure que Vénus sont deux planètes sociales en fait. Elles ont vraiment un lien avec l'extérieur, donc c'est clair que déjà, encore et toujours, je rappelle que je n'évoque qu'un seul aspect, qu'une seule interaction à la fois, et que donc ça va représenter seulement une partie de vous et non tout votre thème. Donc il faut voir votre thème global pour avoir une meilleure idée de qui vous êtes dans toutes vos nuances en fait. Mais généralement, Mercure, Vénus, si on n'a pas un thème qui tend plus vers l'introversion, si on n'a pas un thème de quelqu'un qui va être plutôt timide ou qui va avoir des difficultés à communiquer, généralement on a affaire à des personnes qui sont assez sociables, qui ont plaisir à connaître de nouvelles personnes, à entrer en relation, à aller vers les autres. Normalement, on est sociable avec cet aspect. En tout cas, cet aspect même, cet aspect seul, évoque toujours de la sociabilité. Donc bien sûr, il faut savoir, si ça, il faut voir si ça sera dans un signe d'eau ou par exemple, je fais un exemple, dans la maison 12, c'est sûr que vous n'allez pas être dans la sociabilité, mais ça reste globalement un aspect social. Donc, Mercure-Vénus, souvent on a affaire à des personnes qui ont une capacité à séduire, à charmer avec un moyen d'expression. Donc certaines personnes, ça va être tout simplement avec leurs paroles, avec leur voix, d'autres personnes, ça va être à travers une activité artistique, donc peut-être que vous allez être doué pour chanter, pour dessiner, pour peindre, pour composer, pour écrire. Il y a un talent en fait. Il y a un talent dans l'expression. Donc il faudrait voir en fait qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, quels sont vos loisirs, dans quel signe se fait cet aspect, ou dans quel signe au pluriel si c'est un aspect de sextile, dans quelle maison, parce que vous pouvez vraiment avoir un talent dans l'expression. Donc ça serait dommage de passer à côté si vous en êtes peut-être pas encore rendu compte. Mais voilà, on peut avoir un talent dans l'expression. Certaines personnes, ça peut être aussi la danse, parce qu'il faut savoir que Mercure, on dit que Mercure, c'est les déplacements, les moyens de transport, mais notre premier véhicule pour se déplacer, c'est nous-mêmes. Donc soi-même en fait dans l'expression corporelle, on peut avoir un talent, donc on peut avoir affaire à des danseurs, à des danseuses. Donc voilà, on a du talent, on a du charme, on a de la séduction et normalement, s'il n'y a pas du Mars, du Pluton ou du Uranus au milieu, on a une forme de diplomatie et il y a quelque chose d'harmonieux en fait quand la personne s'exprime. Il y a une forme de diplomatie ou de douceur, de tendresse. En tout cas dans l'aspect seul de Mercure et Vénus, l'aspect en soi prédispose à une forme de douceur, de tendresse. On a un côté pacificateur, parce que voilà, Vénus c'est aussi la paix, c'est mettre la paix là où peut-être il y a des conflits, c'est de mettre voilà, de l'eau sur le feu. Donc justement, on peut avoir affaire à des personnes qui n'aiment absolument pas le conflit. Bon, on peut dire personne n'aime le conflit, mais je veux dire, là on a vraiment affaire, si vous voulez, à des personnes qui ne vont tellement pas aimer le conflit ou de risquer le conflit dans leur rapport aux autres, que parfois, dans les moins bons côtés, si on n'a pas des planètes un peu plus franches et directes qui touchent cette interaction de Mercure et Vénus, on peut avoir affaire à des personnes qui sont un peu hypocrites ou qui ont du mal à dire franchement les choses, parce que en fait on a peur de déplaire lorsqu'on va entrer en relation avec les autres. On peut avoir peur de déplaire, on a envie en fait que ça se passe bien.
dès qu'on va entrer en contact avec les autres, qu'on va leur parler, on a envie d'être dans cette légèreté, cette paix, cette harmonie. Et du coup, on peut craindre de ne pas être aimé ou de ne pas être valorisé. On a besoin, en fait, de se sentir apprécié, de se sentir intégré socialement dans les contacts, dans les prises de parole, dans le fait de connaître des personnes. Et du coup, parfois, ça peut donner au premier abord une forme d'hypocrisie de la personne ou une impression qu'elle va être un peu plus lisse que peut-être ce qu'elle n'est vraiment dans la vie de tous les jours ou au quotidien. S'il y a d'autres aspects évidemment ou d'autres positionnements dans des signes un peu plus, voyez, un peu plus francs, un peu plus profonds, voilà. On peut avoir une forme de je veux être bien perçu quand je communique. Donc du coup, on peut avoir affaire à des personnes hypocrites dans les mauvais côtés. Mais dans les bons côtés, justement, une capacité à apaiser les choses, à arrondir les angles, une capacité à parler avec le cœur. Donc il peut y avoir même une forme de poésie, de romantisme. Bon, là je parle vraiment pour les gens qui ont un thème qui est vraiment un peu plus artistique, par exemple beaucoup d'eau, ou alors la maison 12, la maison 4. On peut avoir, ou même la maison 5 dans certains cas, bien que la maison 5 est beaucoup plus théâtrale, mais on a cette poésie, ce côté un peu raffiné. On peut être vraiment un poète en fait avec cet aspect-là parce que on est on est dans la beauté des choses. Quand on parle, il va y avoir une beauté, il va y avoir quelque chose de raffiné qui s'en dégage. Donc voilà, ça peut donner de toute façon des personnes qui ont du talent pour tout ce qui est artistique. Ou qui, même si c'est pas artistique, si vous allez faire une activité, un travail, peu importe, vous allez avoir un talent pour séduire. Donc par exemple, là ce qui me vient de suite en tête, c'est les gens qui travaillent dans la publicité par exemple. On essaye de charmer la personne qui va regarder la publicité en lui disant vraiment, en lui présentant en fait les choses comme on a envie de lui présenter. Donc c'est pour ça que si on a affaire à des thèmes par exemple où il y a beaucoup plus de Pluton, du Scorpion, si on a affaire, et ça c'est l'un des moins bons côtés aussi de Mercure-Vénus, à des personnes qui ont une tendance manipulatrice, on peut avoir affaire par exemple à des charmeurs, à des charmeuses, à des beaux parleurs, parce qu'on a cette capacité à convaincre par une forme de beauté qu'on met dans les choses qu'on va dire. On a une capacité à charmer, à séduire. Il y a quelque chose dans l'expression qui fait que ça va charmer les autres. Donc pour certains, ça peut même être juste une voix, pour d'autres, ça va être le sujet ou comment il est abordé ou avec quels mots on va en parler, on va l'évoquer. D'autres, ça va être, comme je l'ai dit, ce sens artistique, donc ça va vraiment se manifester à travers l'intermédiaire je sais pas, d'un instrument, de l'écriture, du dessin, peu importe en fait. Mais il y a ce talent, il y a cette beauté et pour tout, en fait, pour toute forme d'expression. Donc il faut absolument voir en fait quel genre d'expression vous utilisez, qu'est-ce que vous aimez faire, quels sont vos loisirs pour avoir une meilleure idée. Ensuite, Mercure, c'est aussi le commerce, Vénus, c'est l'argent. Donc certaines personnes, donc vous voyez, hein, dans un tout autre profil, là, on pourrait avoir affaire à des personnes qui tout simplement vont ouvrir un commerce, peut-être aussi en lien avec l'alimentation, parce que Vénus, plus la Vénus du taureau, mais Vénus, tout comme la Lune, a aussi un lien avec le fait de se nourrir, de manger, de se faire, mais plus dans le sens plus se faire plaisir avec Vénus. Donc certaines personnes, ça peut être un commerce, quel qu'il soit, ou alors un commerce plus porté sur l'alimentation. D'autres personnes, ça va être le fait de gérer l'argent. Donc peut-être, si on a affaire à un thème qui est plutôt... et dans l'économie, tout ça, on va faire des manipulations avec l'argent, on va gérer l'argent, les transactions, tout ça. Donc vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Ensuite, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on apprécie, généralement, on aime beaucoup ses amis. Mais quand je dis beaucoup ses amis, parce que bon, tout le monde aime ses amis, mais là, on aime au point qu'on a vraiment envie de passer beaucoup de temps avec ses amis. On aime la vie sociale. Normalement, si on n'a pas affaire, je le répète, à un thème un peu plus timide, on aime la vie sociale, on aime se retrouver avec des gens, on aime s'amuser, prendre du plaisir, donc on aime beaucoup ses amis, se retrouver avec des amis, on peut adorer ses frères et sœurs ou ses cousins, cousines si on en a.
Parce que Vénus, c'est encore une fois, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on apprécie, et on peut aussi aimer les voyages, on peut aimer voyager, se déplacer, bouger, voir quelque chose de nouveau, rencontrer des gens, découvrir des lieux. On peut aimer beaucoup cela aussi chez certaines personnes. Ensuite, Vénus, c'est la façon d'aimer. Donc je dirais que, alors, faire attention, c'est pas le cas de tout le monde. Si on a affaire à un thème d'une personne qui montre un peu plus de, on va dire, de principe ou un côté un peu plus fidèle et sérieux, avec des signes de loyauté comme le Capricorne, le Scorpion, bien que le Scorpion parfois il est un peu plus tendancieux, mais si on a un reste du thème qui montre ça, ça va pas forcément se traduire dans le flirt, mais si on n'a pas affaire à ça, généralement, on peut voir aussi des cas de flirt et de tendance à l'infidélité avec Mercure-Vénus. C'est pas forcément l'infidélité pure en fait, c'est plus le fait que on peut aimer multiplier en fait les relations, les partenariats, et du coup on peut avoir affaire à des personnes qui vont qui vont s'emballer super vite en fait pour quelqu'un, et puis peut-être que 2 semaines plus tard elles vont s'emballer super vite pour quelqu'un d'autre, et puis en fait on est dans cette parce que Mercure c'est aussi le côté un peu comme Uranus pour certaines choses, ça amplifie un peu, on est dans une dualité aussi, hein. Mercure c'est la planète des Gémeaux, donc on est dans cette double, vous voyez, ce double rapport dans la relation, donc on peut avoir affaire à des personnes qui peuvent tomber aussi parfois dans des relations un peu triangulaires, ou qui peuvent aimer genre cœur d'artichaut, s'emballer vite pour quelqu'un, parce que Mercure c'est la curiosité aussi, donc du coup on peut aimer flirter, être curieux de toujours une nouvelle personne en fait qui va arriver dans notre vie. Donc je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais ça peut se voir encore plus si on a, je sais pas, par exemple Mercure-Vénus en Verseau ou en Gémeaux, en Maison 11 par exemple. Bon là je fais vraiment le cas le plus R au niveau de l'élément, on va dire, mais c'est vrai qu'on peut avoir des cas de plus de flirt et d'amour léger. Donc il faut voir si le reste du thème montre plus de Scorpion, de Saturne, du Capricorne. On aura plutôt quelqu'un d'un peu plus concret, un peu plus fidèle et stable, on va dire, dans ses relations. Et peut-être que Mercure-Vénus va tout simplement se manifester à travers un besoin d'expression, de talent dans quelque chose. Donc c'est pas forcément le cas. Mais voilà, dans tous les cas, Mercure-Vénus, vous êtes plutôt social, ou alors, si c'est pas le cas, vous avez un talent d'expression qu'il sera bon d'utiliser. Donc pour ça, il faut tout simplement voir votre thème. Il faut voir dans quel signe est positionné cette interaction, quelle est la maison, quelles sont les maisons impliquées, si c'est un aspect de sextile, pour voir un petit peu comment en fait ça se colore chez vous, cette interaction, comment ça se traduit. Voilà pour vous les Mercure-Vénus, c'était mon interprétation, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.